l'état d'homme animal pour devenir un homme spirituel. Si tu ne saisis pas encore les choses de Dieu, si tu ne comprends pas encore les choses de Dieu, tu ne comprends pas encore comment l'église fonctionne, mal. Si tu ne sais pas encore pourquoi les filles, les sœurs dans l'église, alors quand tu veux les entraîner dans le péché, elles te regardent et te crachent sur ton visage et te disent non à l'impudicité, non à la fornication, non à la polygamie. Si tu ne comprends pas cela, c'est parce que tu es un homme animal qui ne comprend pas les choses de Dieu. Et parce qu'elle est spirituelle, elle parle, elle réagit, elle prend des décisions spirituellement parlant. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Qui peut nous juger? Un homme animal ne peut pas juger un homme spirituel. 17. Ah, on est à 16, hein? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On ne connaît pas seulement la pensée de Christ, mais on a la pensée de Christ. Nous pensons comme Christ. Paul avait dit aux Corinthiens, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, voisin, tu as la pensée de Christ. 17. Verset 17. Ah oui, c'est là où nous nous arrêtons. Merci. Merci à la technique. Alléluia. Alors, nous parlons du don de connaissance. Don de la parole de connaissance. Le don de connaissance est une communication surnaturelle. Une communication surnaturelle. Une communication supérieure. Au-delà de toute limite. C'est une connaissance supérieure. C'est une connaissance au-delà de toute limite. C'est une connaissance de Dieu. C'est une transmission de connaissances surnaturelles. Alléluia. C'est une connaissance surnaturelle transmise de manière surnaturelle. C'est ça le don de la parole de connaissance. Il ne doit pas être confondu avec la connaissance intellectuelle acquise à travers les études ou la réflexion ou la lecture. Elle est au-dessus des connaissances intellectuelles. Elle est au-dessus des diplômes et des études. Elle est au-dessus de la réflexion. C'est la révélation surnaturelle des réalités spirituelles. Elle est la pensée de Christ révélée ou manifestée à l'homme à travers le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit comme un portail qui s'ouvre à nous et qui nous amène à baigner dans les dons, dans la grâce illimitée de notre Dieu. Et quand nous parlons du Saint-Esprit qui nous amène à recevoir et à vivre ces dons, que ce soit la foi ou la parole de sagesse, ou la parole de connaissance, ou le discernement des esprits, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Et ce matin, je voudrais que les barrières puissent tomber. Les gens se sont fabriqués des barrières. Ils comprennent ce que nous disons par rapport à ce que les autres manifestent. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, est-ce que baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire que je dois tomber, ça veut dire que je dois crier, ça veut dire que je dois rouler? Non. Moi j'ai été baptisé dans
dans le Saint-Esprit, je parle en langue plus que beaucoup d'entre vous. Je ne dirais pas comme Paul, plus que vous tous, mais plus que beaucoup d'entre vous. Et je n'avais pas besoin de rouler. Je n'avais pas besoin de rouler. Mais je me souviens encore comme si c'était hier. Toute une journée, ou même quand je veux parler avec toi, je parle en langue. Même quand je veux dire, amène-moi la bouteille d'huile, je parle en langue. Ma langue était comme manipulée par une puissance. Ah oui, c'était vrai. Elle était manipulée par une puissance. La puissance de Dieu. Je me souviens de ça et je n'avais pas besoin de rouler. Et je n'avais jamais roulé. Tu peux recevoir ça sans rouler à terre. Tu peux recevoir ça sans crier même. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est de recevoir ça. Souvent aussi, nous faisons des fautes, même théologiques, lorsque nous demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Nous disons, Seigneur, remplis-nous. Le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Le Seigneur a déjà envoyé le Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez, même lorsque vous lisez dans la Bible, Jésus dit aux disciples, la Bible dit, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il faut le recevoir. Ça a été déjà donné, il faut le recevoir. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est recevez le don de la parole de connaissance. Je n'ai pas intitulé, Seigneur, donne-nous le don de la parole de connaissance. Parce que le Seigneur a déjà donné. Le Seigneur l'a déjà donné. Par le Saint-Esprit, j'ai dit à quelqu'un, reçois le don de la parole de connaissance. Reçois le Saint-Esprit. Je ne dis jamais, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Il y a de cela 2000 ans, il a donné le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas retourné. Il n'est pas retourné. Dieu, quand il donne, il n'arrache pas. Sinon, le diable ne serait pas le diable aujourd'hui. Dieu allait arracher tout ce qu'il a donné à Lucifer. Et on aurait moins eu de problème. Quand Dieu donne, il donne. Il n'est pas comme vous et moi. Tu donnes aujourd'hui, demain tu dis, rends-moi ce que je t'avais donné. C'est pas biblique, dit à ton voisin. Dis-lui, cela n'est pas biblique. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Si tu continues à le faire, tu es un homme animal. Quand tu donnes, il faut donner, il faut oublier. Donc, dis pas, donne-moi le Saint-Esprit. Dieu te regarde, il te dit, mais je ne te donne, tu demandes mal. Vous savez, la Bible dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et aujourd'hui, l'Église prie très mal. Très mal. Nous prions très mal. C'est pourquoi nous prions beaucoup et il y a peu de résultats. À l'époque, les gens priaient peu et ils avaient beaucoup de résultats. Aujourd'hui, nous passons les nuits dans les temples. Tous nous crions comme les prophètes de Baal. Ya, 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 ya. Du matin au soir. De 22h à 6h du matin. Wow, wow, comme si notre Dieu a voyagé. Élie s'est moqué d'eux. Il les a dit, criez encore plus fort. Peut-être qu'il ne vous entend pas. Peut-être que, eh bien, il a voyagé. On est devenus des prophètes de Baal. Nous prions très mal. Beaucoup, mais très mal. Beaucoup, mais très mal. Et le résultat est petit. Ah Seigneur, depuis que je te demande un mari là, tu ne m'as pas donné un mari. Seigneur, tu ne m'as jamais réellement demandé un mari. Ta demande est très gauche. D'ailleurs, quand tu parles, même, je suis confus, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes. Parce qu'il a dit celui qui trouve, et toi tu n'as jamais cherché. Tu demandes très mal. Donne-moi le Saint-Esprit, il dit je l'ai déjà donné. Toute la nuit, donne-moi le Saint-Esprit, je l'ai déjà donné. Toute la nuit, donne-moi Seigneur le Saint-Esprit. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas faire tout ce que tu veux. Il dit ça là, ça ne m'impressionne pas moi Dieu. Je l'ai déjà donné. Je vous ai dit prenez.
Toi, au lieu de prendre, tu restes là à côté de la chose. Tu dis, donne-moi ça, donne-moi ça. Je veux que ça vienne de toi-même, de ton trône. Il dit, hey, tu vas te fatiguer pour rien, tu vas te blesser. Tu vas tomber, te blesser pour rien. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont rentrés, pas guéris, mais plus malades davantage. Parce qu'ils ont cassé leur tête. Ce n'est pas en tombant que tu vas impressionner Dieu. Dieu, on ne peut pas l'impressionner. Si c'est politique seulement là, il le fait mieux que toi. Si c'est intelligence là, il est plus intelligent que toi. Ce que tu appelles intelligence, lui, il appelle ça folie. Donc, priez bien. Apprenez à prier conformément aux saintes écritures. Il est écrit. Priez avec la Bible de plus en plus. À Jacques Vincent, à l'époque, les chrétiens priaient avec la Bible ouverte. Aujourd'hui, on ferme la Bible et on commence à prier, on dit n'importe quoi. Même les temps de prière, les vendredis, se faisaient avec la Bible. Les sujets de prière, c'était avec des versets bibliques. On lit un verset, on a dit, Seigneur a dit ça. Prions, demandons à Dieu ça. Mais aujourd'hui, nous sommes la génération qui ferme sa Bible et qui commence à raconter n'importe quoi. Et on est étonné que Dieu ne nous exauce pas. Oui, il ne nous exauce pas. Il l'a dit, parce qu'on prie mal. Corrigez vos erreurs dans la prière. Corrigez vos erreurs. Priez avec la Bible. Priez avec l'Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans la prière. Lui, vous ne savez pas ce que vous demandez, mais lui sait ce que vous demandez. Ce dont vous avez besoin, lui le sait. Ne l'intimidez pas. Recevez. Il dit reçois. Reçois le Saint-Esprit. Il est là, tu reçois. Parole de connaissance, la foi, le don de foi là. Il dit reçois. Ça, c'est déjà donné. Il reçoit seulement. C'est tellement facile. Jésus a dit, même dans Actes chapitre 1, le verset phare, n'est-ce pas, le verset phare de notre, quand on parle du Saint-Esprit. Et Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, vous demanderez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Non, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est tellement facile. Vous recevez une puissance. Saint-Esprit survenant sur vous. Vous êtes mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 38 dit la même chose. Vous recevez. Recevez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38, j'ai dit. Voilà, Pierre le dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Regardez, est-ce qu'elle a dit et vous demanderez? Vous crierez toute la nuit. Et vous n'avez rien. Et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment c'est facile. Mais nous avons tout compliqué aujourd'hui. Seigneur, aide quelqu'un à recevoir ce don ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ce don maintenant. Jean 7, 37. Jésus, il parlait de l'eau. Il dit que quelqu'un a soif, qu'il vienne. Hein? Jean 7, 37. Jésus dit, si quelqu'un a soif, tu as soif de l'esprit. Tu as soif de la foi. Tu as soif du don de connaissance. Tu as entendu parler de don de connaissance. Tu as soif. Si tu as soif, regardez ce que le Seigneur dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Regardez comment c'est simple. Si quelqu'un a soif, mais Dieu c'est la simplicité au top. Il n'y a pas plus simple que le Dieu de la Bible. C'est parce que certains d'entre vous n'avaient pas, comme on le dit, chez les Ivoiriens, on n'a pas fait deux marchés, vous ne connaîtrez pas le meilleur marché. C'est parce que vous ne connaissez pas les autres dieux. Demandez-moi, demandez à Fatoumata. Allah et Yahweh qui est plus simple. Allah il trompe. Il tente. La Bible
dit que Dieu ne tente personne. Un de ses grands disciples a dit un jour, et de son fils, il dit, même à un pas du paradis, de leur paradis, il dit, je me méfierai toujours des ruses d'Allah. Parce qu'Allah est rusé. Mais le Dieu de la Bible n'est pas rusé. Le Dieu de la Bible ne tente personne. Le Dieu de la Bible, c'est avec assurance tu t'approches de lui. Alléluia. Alléluia. C'est parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas été, voilà, ailleurs, vous ne connaissez pas d'autres dieux. Demandez-nous, nous qui avons connu d'autres dieux compliqués. Le Dieu de la Bible est simple, très simple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il se réfère à l'Écriture. Ton problème, je l'ai dit tantôt, tu ne te réfères jamais à l'Écriture. Tu te réfères à tes diplômes, à ton expérience, à ce que ton pasteur a dit, même si c'est le pasteur Félix qui le dit. Réfère-toi à l'Écriture et non à ce que j'ai dit. Le pasteur n'est pas Dieu. Il est un homme, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vrai. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. 39. Il dit cela de l'esprit. Il parlait de l'esprit. Tout quand il parle de l'eau, tout ça là, il parlait de l'esprit. Alors, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Alors, c'est simple, bien-aimé. Reçois le don de la parole de connaissance. Reçois-le. Reçois-le, c'est facile. Je ne te dis pas, demande-le. Je ne te dis pas de crier toute la nuit pour le recevoir. Mais le don de la parole de connaissance est dans le paquet de la famille des dons de révélation. Et Dieu prend tout le paquet d'abord de l'esprit. Et quand tu ouvres le paquet de l'esprit, tu trouves 3 paquets. Les dons de révélation dans un paquet, les dons de puissance dans un paquet, les dons vocaux ou d'inspiration dans un paquet. Et il te dit, prends tout. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, reçois. Ne sors pas de cette salle. Ne quitte pas cette salle ce matin sans partir avec le don de la parole de connaissance. Prends avant de partir. Prends cela avant de partir. Tu me dit, mais le pasteur ne sait pas que c'est compliqué pour moi. Il parle comme si c'était facile. Il n'y a rien de compliqué dans cette affaire-là. Il n'y a rien de compliqué dans les affaires de Dieu d'ailleurs. Alléluia. Le don de la parole de connaissance découle d'une révélation qui a sa source dans l'omniscience de Dieu. Voilà d'où découle le don de la parole de connaissance. C'est dans l'omniscience de Dieu. Dans le fait que Dieu, il connaît tout. C'est là qu'il puise le don de la connaissance pour nous donner. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Voilà. C'est des choses qui découlent de l'omniscience de Dieu. Parce que c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui se sont point montées au cœur de l'homme. Ça ne provient pas de l'homme. Aucun professeur ne peut t'enseigner le don de la connaissance. Parole de connaissance là, tu ne peux l'apprendre dans aucune université au monde. À l'université Cheikh Anta Diop, on n'enseigne pas ça. Même dans les facultés de théologie, on parle de ça, mais on ne peut pas vous enseigner ça.
Car ça est au-dessus des professeurs. Ça découle de l'omniscience de Dieu. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui sont point montés au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons. Si tu aimes Dieu, ne rentre pas sans le don de la parole de connaissance. Alléluia. La parole de connaissance, donc, comme je le disais, n'est pas donc acquise par la faculté intellectuelle ou ne dépend pas des années d'expérience chrétienne. Cela ne dépend pas de notre expérience dans la vie chrétienne. La parole de connaissance concerne la révélation de la vérité divine. Éphésiens 3:3. La parole de connaissance parle de la vérité divine, révèle la vérité divine. Alléluia. Et quand Paul parle aux Éphésiens au chapitre 3, le verset 3, il dit ceci. C'est par révélation que j'ai reçu, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, premièrement, ce qu'il nous faut noter, c'est que la révélation divine, la parole de connaissance nous parle de la révélation divine. Et Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses que je vous parle, que je partage avec vous. J'ai eu connaissance de ce mystère. C'est Dieu qui me l'a révélé, lequel je viens d'écrire un peu de mots. Paul dit, quand j'ai revu, quand j'ai entendu son message, son discours sur moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je me suis levé et je me suis donné pour son service. Je me suis donné pour son royaume. Qu'est-ce que Dieu te révèle? Est-ce que Dieu te parle? Aujourd'hui, même nos prophètes sont devenus des gens qui entendent les murmures dans l'église et qui prophétisent à travers les murmures. Ou qui écoutent on a entendu tellement de choses pendant les élections américaines. Je ne sais pas pourquoi les gens s'intéressent tant à ces choses-là. On dit, ah non, il arrive à gagner parce que les sondages avaient donné la victoire à Hillary. On est devenus des prophètes de sondage. Voilà ce que l'église est devenue. On écoute les médias et puis on dit Dieu va faire ça. Est-ce que Dieu a besoin d'écouter CNN ou d'écouter RFI pour prendre une décision, pour décider si c'est Trump ou Hillary? Arrêtons ça. C'est de la comédie spirituelle. Soyons sérieux avec Dieu. Le Dieu de la Bible est trop grand. Respectons-le. La Bible, Dieu se révèle, Dieu parle. Dieu se révèle. Et Paul l'a dit, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a communiqué ce que Dieu lui a dit et non ce que Gamaliel, il avait appris de Gamaliel. 2. La parole de connaissance concerne. Alors, non, le deuxième verset, c'est Acte 15, 8. Lisons Acte 15, 8 et 1 Corinthiens 13, 8. Acte 15, 8, c'est toujours. Nous sommes toujours avec les apôtres. Acte 15, 8, il est dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en donnant le Saint-Esprit à nous. On continue encore. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Il n'a fait d'aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés
de la même manière que, oui, vas-y, 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux au milieu des païens. Oui, 14. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi, vas-y. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Merci Simon. Oui, vas-y. Et par cela et avec cela s'accordèrent les paroles des prophètes, les paroles de révélation des prophètes selon qu'il est écrit. Ces paroles concordaient avec ce qui était écrit après cela. Je répondrai. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17. Enfin, que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui fait ces choses. Nous terminons avec le verset 18. Et à qui elles sont connues pour l'éternité. Alléluia. Paul était en train de parler des révélations qu'il a reçues des peuples païens, des gentils. Parce qu'un problème est survenu dans l'église. Paul a commencé à prêcher l'évangile aux gentils, à ceux qui n'étaient pas juifs. Et la communauté des saints, la communauté des apôtres s'est levée contre Paul pour décrier. Parce que pour eux, les païens, les gentils, les non-juifs n'avaient pas de part dans cette affaire qu'on appelait la grâce de Dieu. Mais Paul a eu la révélation que les gentils devaient aussi recevoir l'évangile. Les gentils devaient aussi recevoir la guérison. Les gentils pouvaient aussi recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre, malgré le fait que dans Actes chapitre 10, Dieu a beaucoup lutté avec Pierre, jusqu'à se révéler en lui, il a demandé d'aller chez Corneille. Quand Pierre arrive et qu'il commence à parler avec Corneille, la Bible dit, Pierre n'a même pas encore fini de parler, car le Saint-Esprit, le don de Dieu, est descendu, a été accordé à Corneille et à sa famille. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et parlaient en d'autres langues. Et Pierre pouvait dire maintenant, pouvons-nous refuser le baptême d'eau maintenant à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Je veux dire à quelqu'un, Dieu parle par révélation. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 8 nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, 8. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 13, 8. Oui, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Oui. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oui. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Alléluia. On devient homme quand on reçoit le Saint-Esprit. On devient homme quand on reçoit la foi de Dieu. On opère avec la foi de Dieu. On a quitté la foi en Dieu. On est déjà sauvés, on est dans la famille. La foi en Dieu nous a sauvés. Maintenant, on tend vers la foi de Dieu pour marcher sous la domination, sous toute la puissance de Satan, sans que rien ne puisse nous nuire. On devient homme lorsqu'on reçoit la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Ce que les autres ignorent, ce que les autres cherchent, nous l'avons déjà. Nous le savons déjà. Oh, cela me rappelle lorsque Jésus s'est tourné vers ses disciples et il les a posé cette question. Qu'est-ce que les gens se disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce que la foule dit de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Pierre lui dit, il y en a qui pensent que tu es Jérémie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus se tourna vers ses disciples, il dit, et vous, ça c'est les hommes.
Ça sont les païens, ça sont les ignorants, ça sont les enfants. Ils parlent dans l'enfance, ils parlent comme des enfants. Mais vous qui êtes devenus hommes, vous sur qui j'ai soufflé en disant, recevez le Saint-Esprit. Vous qui avez marché avec moi, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, quand dites-vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je devant vous? Qui suis-je à vos yeux? Et la Bible nous dit, certainement tous les disciples avaient baissé la tête, mais Pierre a relevé la tête, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia! Et Jésus qui répond en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. Tu n'as pas appris ça quelque part, Pierre. Tu n'as pas entendu ça à ton homme. Tu n'as même pas entendu ça de ton père ou de ta mère. Non, tu n'as pas entendu ça de ta famille. C'est des choses que tu n'as pas appris dans ta famille. Bien-aimés frères et sœurs, les choses dont nous parlons ici, c'est des choses dont nous n'avons pas appris dans nos familles. Nous n'avons pas appris dans nos universités. Nous n'avons pas appris ça nulle part. C'est Dieu qui nous les communiqua. Ce que je partage avec vous à l'instant, jamais dans ma famille on me l'a communiqué. Jamais à l'école on me l'a communiqué. Nulle part où on me l'a communiqué. C'est des choses que le Saint-Esprit me donne à l'instant même que je parle avec vous. Même pendant que je faisais mes recherches pour amener cette nourriture, parce que nous faisons toujours ce travail avant de venir, mais il y a un autre qui est dans le ciel. Pendant que nous travaillons, pendant que nous préparons nos messages, pendant que nous faisons les recherches, pendant que nous prions, il y a un autre qui est dans le ciel, qui prie, qui intercède, qui parle à son Père. Il dit, regarde mon enfant, il prépare un message pour mon peuple. Prépare quelque chose aussi pour lui. C'est pourquoi je ne prêche jamais la totalité de mes notes. Jamais. Je n'ai jamais pu le faire. Je fais des notes, mais je ne m'appuie jamais sur ce que j'ai noté. Parce que du ciel, ça coule, ça coule. Il y a un fleuve qui existe quelque part, qui coule. Et souvent, ça arrive jusqu'ici, mais quand je continue à parler, ça arrive jusqu'au oreille. Quand je continue encore à parler, ça arrive jusqu'à la poitrine. Et quand je continue à parler, et me voici dedans, je commence à nager dans la révélation, dans les choses que Dieu me donne à l'instant. Et c'est ça la prédication de la parole. C'est pourquoi il faut agiter la parole. La Bible nous dit, dans cette piscine de Bethesda, l'âge descendait agité. C'est seulement quand l'âge descendait agité que l'eau pouvait guérir quelqu'un. Les mêmes paroles, vous les lisez, vous n'êtes pas guéris. Mais pendant qu'on agite la parole, pendant qu'on l'agite, le Saint-Esprit descend, il agite la piscine. Si tu tombes dedans, tu es guéri. Malheureusement, tout le monde ne tombe pas dans la révélation. Et les anglophones, ils savent bien tomber dans les révélations. Ah, les anglophones maîtrisent cela. Quand tu prêches, ils disent, je reçois. I receive. Ah oui, ils reçoivent. Nous n'avons pas compris cela. On ne reçoit pas. On juge alors qu'on ne peut pas juger. Ah, l'esprit cartésien est un démon. C'est un démon. C'est un démon. L'esprit qui vous a dit à l'école de tout juger là, c'est un démon. Parce qu'il vous dit même de juger les choses de Dieu, alors que la Bible dit que vous ne pouvez pas juger les choses de Dieu. Avec l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas juger les choses de Dieu. C'est un démon. Je me lève chaque matin contre ce démon-là. C'est un démon. C'est un démon. Les anglophones, ils reçoivent. Et vous, les francophones, jugent. Pourquoi il parle comme ça? Ça alors? Est-ce que je peux le recevoir? Les anglophones disent je reçois. C'est pourquoi on n'a pas vu que les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones. Regardez en Afrique ici là. Allez-y au Ghana. Allez-y à Accra. Le Ghana est entouré des pays francophones. Mais comparez Accra aux pays qui l'entourent, francophones qui l'entourent, c'est pas la même chose. Allez-y au Rwanda. Allez-y au Rwanda. Il est temps que les francophones changent de mentalité. Il est temps que les francophones soient sensibles à Dieu. Il est temps, le moment est arrivé d'être sensible. J'étais au Brésil. J'ai vraiment été ébahi, j'ai vraiment été étonné de voir comment est-ce que ces gens étaient sensibles.
je suis connecté. Je ne comprends pas le portugais. Mais hier j'ai suivi le séminaire sur la mission à l'église de Paul Locatelli. Ils sont en séminaire présentement. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Hein. Mais je les suis parce que j'aime la joie qui les anime. La façon dont ils sont réceptifs à la parole de Dieu. Je sens la présence de Dieu quand je les regarde, même si je ne comprends pas ce qu'ils disent. À part Deus abençoe, machin, obrigado, tout ce que... Je ne comprends pas grand chose. Mais j'aime l'atmosphère. Là-bas, quand on prêche comme le pasteur Félix Périch aujourd'hui, personne n'est assis hein? Tout le monde est debout. Avec la Bible. Amen comme ça. Tantôt comme ça, ouverte. Et ils disent Alléluia. Alléluia. Amen. On reçoit. Oh Dieu, aide-moi. Finalement, j'ai dit, mais finalement, ça dérange là. Comme les francophones, nous, on ne veut pas ça, nous appelons ça désordre. Mais moi, je préfère le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Où les gens sont assis. Ce regard bizarre. Tout ce que tu jettes sur eux, ça revient sur toi. C'est pourquoi nous, on est davantage enflammés. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous envoyons vers vous, vous les retournez vers nous. Cela nous enflamme davantage. Dieu merci, c'est votre problème. Nous, on ne paie rien, hein? On ne paie rien. Rien du tout, on gagne. Vous ne voulez pas, nous, on reprend. C'est une valeur ajoutée. Alléluia. Alléluia. Ah, s'il est en groupe de louange, si mon heure est finie à cause du deuxième culte, vous venez derrière moi. Je comprendrai tout. Alors, elle aide, le don de la parole de connaissance aide dans la résolution des conflits. Dans la résolution des conflits. Aujourd'hui, les gens se basent sur l'ONU, disent tous les regards sont braqués sur l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU a fait ici? L'ONU n'a apporté que plus de problèmes en Afrique qu'on en avait. Demandez au Mali, demandez aux Centrafricains, demandez partout, il y a l'ONU. Il y a eu plus de problèmes qu'avant. On a formé plus de juges. On a formé plus de juges dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe tout le temps à bavarder, à parler? Il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'ils sont limités. Et on a emprisonné des innocents. Et ils ont libéré des gens qui ne méritaient pas d'être libérés. Des voleurs sont là, en parfaite liberté, se promenant dans les rues de Dakar. Les voleurs, ils sont là. Les homosexuels sont là. Les lesbiennes sont là. Et des innocents sont en prison. Ils ont besoin de la parole de connaissance pour savoir qui est qui. Qui est qui fait quoi. Ceux qui sont coupables et ceux qui ne le sont pas. Lisons dans 2 Samuel chapitre 12. La parole de connaissance fut donnée au prophète Nathan lorsque David a péché. Quand David a péché, le prophète Nathan est allé directement chez lui. Il n'est pas allé vers un soldat ou un général, accuser un général. Non, il savait, il avait reçu la parole de connaissance que c'est David, qui a commis adultère avec Bathsheba. C'est un adultère, David. 2, il a tué son mari, le mari de Bathsheba, Uri. 3, il a menti à Uri. Voilà ce dont on l'accusait. Mais l'homme de Dieu, le prophète Nathan, avait la parole de connaissance, le don de connaissance. Il le savait. On ne pouvait pas le tromper. Il a jugé selon la justice divine, qui voudrait que le fautif soit condamné et l'innocent soit libéré. Nous sommes dans un monde où les innocents sont condamnés et les fautifs, ils sont libérés. Voilà la justice de notre monde. Mais la justice de Dieu est tout à fait autre chose. C'est pourquoi il peut prier que nos juges au Sénégal soient chrétiens. Non, pas chrétiens comme nous. Chrétiens spirituels. Opérant dans une dimension élevée de la spiritualité, remplis du Saint-Esprit et ayant le don de la connaissance et le don de sagesse. En ce moment-là,
vous allez voir un grand changement. Les innocents seront libérés. On va les sortir de nos prisons, les innocents. Et on va condamner tous ces bandits-là. Nous devons prier pour ça. Et nous devons nous préparer à cela. Pour qu'il y ait plus de justice en Afrique. Parce qu'il y a trop d'injustice chez nous en Afrique ici. Trop d'injustice. Nous devons prier que Dieu nous amène là. Quand nous prêchons l'évangile, vous voulez tout le monde devenir pasteur. Qui va prêcher qui? Devenez des juges. Des juges opérant avec le don de la parole de connaissance. Qui sont ceux qui font le droit ici? Ah, recherchez le don de la parole de connaissance. Demain, vous allez juger autrement. Il y aura plus de justice dans le monde. Il y aura plus d'équité dans le monde. Il faut travailler pour ça. Parole de connaissance a donné, a permis de démasquer l'hypocrisie de Géasi. Lorsque Élisée a dit, il est déjà l'heure. Lorsque Élisée a dit à Géasi, on ne prend rien de ce général syrien. Géasi est allé quand même prendre de l'argent et des vêtements. Mais quand il arrive, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens aujourd'hui. À peine je regarde la personne, Dieu me dit tout, comment la scène s'est déroulée. Mais quand tu le dis aujourd'hui, dis, le pasteur est compliqué, le pasteur juge, le pasteur manque de sagesse. Je préfère être jugé comme manquant de la sagesse que de caresser les gens qui vivent dans le péché. Dans le temps passé, quand les gens avaient péché, ils avaient peur même d'aller à l'église parce que l'église allait les démasquer. Dès qu'on te regarde dans les yeux, on dit tu as fait ça. C'est les paroles de connaissance qui fait ça. Quand tu l'exerces aujourd'hui, dis pourquoi il me juge. C'est Dieu qui te juge. Amen. Pour terminer. Ah oui, pour terminer, quand ces gens-là sont derrière moi, c'est que je dois, même si je n'ai pas fini mon message, mais je dois terminer. Je vous dis simplement quelque chose pour terminer. Regardez dans le monde aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé de Gutenberg comme étant le premier à imprimer la Bible. C'est lui qui a créé l'imprimerie. C'était un chrétien. C'était un chrétien. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que lorsque vous regardez tous ceux qui ont créé, inventé des choses, soit sont des juifs, soit ce sont des chrétiens. Je vous défie, allez faire des recherches. Tous ceux qui ont inventé, que ce soit l'avion, qui a créé l'avion? Les frères? Merci. Des enfants de pasteurs, il faut ajouter ça. Le monde n'est pas juste. Il y a des informations que le monde ne vous donne pas. Ceux qui ont créé l'enfant, c'est des enfants de pasteurs, fils de pasteurs qui ont créé l'avion. Moi, chaque fois quand je prends l'avion, maintenant, ça change ma façon. Je suis très fier. Je dis, je rentre dans quelque chose que mes enfants ont produit. Voilà. C'est des enfants de pasteurs qui ont créé l'avion. Eh oui. Et le monde n'est pas juste pour dire ces vérités-là. Qui a créé la voiture? Benz, c'était un chrétien né de nouveau. L'électricité, la mécanique. Isaac Newton, un physicien, philosophe, mais chrétien, théologien même. Fils de fermier. Ses parents étaient des fermiers. Il est né à l'année de la mort de Galilée, qui disait pourtant la terre est ronde. Qui a dit ça? Un chrétien. Tout ça, ce sont des chrétiens. Hein? Et le monde n'est pas juste pour le dire. Et Facebook, nous sommes tous connectés sur Facebook. Ce n'est pas des juifs. C'est des juifs qui ont créé Facebook. La radio, le téléphone, le télégramme, la télévision. Les plus grands médecins chirurgiens au monde, ce sont des chrétiens. Les plus grands ingénieurs au monde, ce sont des chrétiens ou des juifs. Soyons honnêtes pour le dire. Les grandes ONG au monde, World Vision International, c'est un pasteur qui l'a créé, un pasteur américain qui est allé en Corée, qui a créé World Vision International. Plan International, c'est aussi un chrétien qui l'a créé. IMCA, Fonds chrétien pour l'enfance, ils ont enlevé maintenant chrétien. C'est devenu Fonds pour l'enfance tout court. Le monde est injuste.
C'est les chrétiens qui ont tout créé. La croix rouge, c'est les chrétiens. La croix bleue. Oui, la croix bleue existe. C'est un ministère auprès des drogués et des alcooliques. La croix bleue. Il y a une clinique ici qui s'appelle Croix bleue. C'est la croix bleue là qui a fondé la croix bleue ici là. Et maintenant ils font seulement de l'humanitaire. Ils ne parlent plus de la croix. Ils parlent du bleu. Les autres parlent du rouge. Ils ne parlent plus de la croix. Mais la croix est rouge aussi. Hein? Qui a créé l'imprimerie? C'est Gutenberg. Tout ça là. Qui a créé ces choses là? Lui, Pasteur. Hein? Lui, Pasteur. Tous ces savants, Edison. Il a dit ceci: j'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Amen. Alléluia. Un des plus grands ingénieurs du monde. Il dit il admire tous les ingénieurs, mais il admire encore le plus grand d'entre eux. Et il dit Dieu, je l'admire. Alléluia. Celui qui a créé le télégramme, Marconi, il déclare avec fierté: je suis croyant, je crois à la force de la prière, non seulement pour tous les, en tant que chrétien, il dit non seulement en tant que chrétien, mais aussi en tant que scientifique. Je m'arrête là. Cherche le Saint-Esprit. Chrétien, tout ce qui existe dans ce monde-là, les grands de ce monde ont été soit chrétiens ou juifs. On se met debout. On parle à Dieu pour que ce qu'il a fait avec les autres là, qu'il le fasse avec nous. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don de la connaissance. Alléluia. Viens, frère. Tu peux prier pour nous. Élevons nos deux mains en guise de recevoir. Dis, je reçois maintenant. Commence à parler, je reçois. Je reçois ce don qui va me qualifier. Je reçois ce don qui va me positionner, qui va me repositionner dans la société. Je reçois ce don de connaissance qui est au-dessus de la connaissance intellectuelle, au-dessus de mes diplômes, au-dessus de toutes choses. Je reçois ce don de la parole de connaissance. Seigneur, révèle-moi les mystères cachés, les choses cachées que tu as cachées à mon père, à ma mère, à mon professeur. Révèle-le-moi ce matin.